Au domaine du château La Martinette, les vignes sont comme endormies, au ralenti. L'automne est arrivé. Le Cabernet Sauvignon, vendangé en septembre, fermente à la cave. C'est là, avec le sucre contenu dans les baies, que se forme l'alcool. On vient juste d'ouvrir la cuve et on peut voir que sur le dessus de la cuve, on a l'impression que c'est que du marc, mais en fait c'est ce qu'on appelle le chapeau de marc. En dessous du chapeau, il y a du jus. Le précieux liquide s'écoule naturellement sous le poids des grains de raisin. Ce jus de goutte est pompé, il ne reste plus que le chapeau de marc. Derrière moi, il y a une personne dans la cuve. Donc le décuvage, c'est un travail manuel. Il faut qu'il y ait une personne qui rentre dans la cuve et qui sorte les raisins dans ce qu'on appelle un décuveur. En fait, c'est une énorme pompe qui envoie les raisins dans une grosse manche pour les amener jusqu'au pressoir. Les vapeurs d'alcool sont enivrantes. L'étape du décuvage est faite avec précaution et toujours en équipe. Le pressoir pneumatique compresse le marc pour en extraire le jus. Donc là, ce qu'on peut voir, cette partie qui récupère les vins de presse, ça s'appelle la maie du pressoir. En fait, à l'intérieur du pressoir, vous avez une membrane qui se gonfle et qui écrase les raisins contre des drains, qui amène les vins de presse dans la maie. Et ensuite, c'est pompé dans une cuve. Le choix d'une pression plus ou moins forte influence le goût du vin. Chaque jus est stocké séparément. On différencie les jus de début de presse à celui du cœur de presse, beaucoup plus qualitatif. Si on goûte, on a une masse tannique assez importante qui va vraiment venir en complément des vins de goutte. Et on a une finale qui n'est pas du tout sur les amers ni sur les côtés un peu métalliques qu'on peut retrouver généralement dans les vins de presse. Donc ça, c'est très très beau cœur de presse. 1 mois et demi plus tard, en décembre, la phase de fermentation malolactique est terminée. Le vin est stabilisé. Le maître de chai et son équipe s'organisent à la cave. Les tonneaux sont rincés pour accueillir les 9000 litres de vin rouge de cette année. Chez nous, à la Martinette, on entonne les vins, c'est-à-dire qu'on les descend en fût. Et donc, on va répartir les vins qui sont présents dans cette cuve inox dans des fûts qui vont avoir des âges différents. Des fûts en bois de chêne français, confectionnés par 2 tonnelleries du centre de la France, choisis pour la qualité de leur travail. Plus qu'un contenant, c'est un élément essentiel à l'élevage du vin. C'est-à-dire que quand on veut aromatiser le vin avec un goût boisé très présent, il vaut mieux partir sur du neuf. Nous, ce n'est pas notre choix. Donc on a choisi de partir à la fois sur une surface d'échange assez réduite, c'est pour ça qu'on a pris un format de 500 litres. Si on prend 225 litres, qui est le format traditionnel, on a une surface d'échange plus importante et donc on a une aromatisation plus importante. Et on travaille aussi avec des bois qui ont 1 an et 2 ans et qui donc du coup diffusent moins de tanins et moins de précurseurs aromatiques qui viennent typiquement du bois. Pendant 12 mois, le vin va s'enrichir, trouver toute sa complexité. Il faut surveiller son évolution. Une infime partie de l'alcool s'évapore. C'est la part des anges. Il faut réajuster et compléter les barriques. Élevés avec soin, ces fûts seront assemblés pour produire la cuvée, le château La Martinette 2014.